Gloire au Seigneur, alléluia, Dieu est bon. Praise God, God is good. Ah, nous voici au 27e jour du mois de février. Today, February 27th. C'est une joie pour nous de savoir que nous sommes là depuis le début du mois. We are happy to know that we are here since the 1st of February. Nous avons encore 2 jours qui nous restent. We have 2 days more. 2 jours. 2. En tout cas, on y va jusqu'au bout et je vous félicite vous tous qui êtes restés fidèles jusqu'à ce jour. We're going until the end, and I'm happy for all of you who have been there, coming faithfully every day. Invitez les autres, même ceux qui ne nous rejoignent que pour aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Invite your friends, even if they are coming just for the today's session, invite them. Et en même temps, ceux qui ont manqué aux leçons passées, nous vous recommandons de revoir notre page Facebook. For those who missed some of our studies, you can go on our Facebook page. Depuis le 1er février. Since the February the 1st. Toutes les vidéos sont là. All the studies are there on Facebook. Aussi, nous avons nos vidéos sur YouTube. And also, you can find us on YouTube, on our channel. Sur notre chaîne, vous pouvez voir toutes nos études bibliques que nous venons de faire pendant cette série. You have on our YouTube channel all the Bible studies that we did this time. Partagez avec les autres. Prenez des liens, mettez sur leur WhatsApp, sur leur Twitter, sur une étude qui vous a beaucoup marqué pour qu'eux aussi puissent suivre. If there is a study that really you love the most, take the link, put that link on WhatsApp, put the link on Twitter or any social media that you can share with your friends. Même sur votre propre page de Facebook. You can also put it on your Facebook page. Vous avez la liberté de les reproduire, sauf ne pas les modifier, mais vous pouvez les reproduire, les partager avec les autres. You have the freedom to share it with your friends. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je vois vous êtes nombreux de plusieurs coins du monde. I see many of you coming from different parts of the world. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Donc aujourd'hui nous sommes au chapitre 27. Today we're studying chapter 27 of Acts of Apostles. Comme toujours, on va faire la lecture. Aujourd'hui, ça va être un jour de nouveaux mots, de vocabulaire. Oh mon Dieu, beaucoup de mots différents qu'on n'est pas peut-être habitué avec. Today we have many different words that we are not used to on this chapter. J'étais en train de me demander, il faut étudier le mot, il faut étudier quoi? Donc, I was even asking myself if we have to study words or something else. C'est de montrer que c'est un autre métier. Nous avons parlé pendant les autres jours de plus de métiers du domaine de la justice, le tribunal, mais maintenant on va trouver d'autres termes. Some days ago we were talking about justice, the court, but today will be different. L'organisation militaire, l'organisation administrative. We were talking about the military and the administration. Aujourd'hui c'est différent. But today will be different. Voici la lecture. Let's read. We're reading in French. You can follow with your Bible in English. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite et qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Les jours suivants, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, les centeniers ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fîmes monter.
Pendant plusieurs jours, nous naviguions lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, à côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes au lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Les centeniers écoutaient les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart firent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant être maîtres de l'air des saints, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Huracuion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous nous laissâmes à nos propres mains l'ensemble de nos propres mains les agres du navire. Les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et il m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats: « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra
pas un cheveu de la tête de chacun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et il s'est mis à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 275 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais ayant aperçu un golfe à une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent les voiles de l'artimon et se dirigèrent vers les rivages. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer les navires et la proue s'étant engagée resta immobile tandis que la poupe se brisa par la violence des vagues. Les soldats firent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Waouh! Ça c'est comme l'histoire de ce que nous voyons ces derniers tours, ces derniers gens avec les migrants qui traversent de l'Afrique vers l'Italie. This is like a story of the migrant that we see crossing from Africa going to Italy. En fait, nous parlons de cette même mer, c'est le même endroit. In fact, the place where Paul is talking about here is the same sea. It was almost the same area. La mer Méditerranéenne. This is the Mediterranean Sea. Malheureusement, ces derniers temps est devenu comme les cimetières des migrants. Recently, this has become like the cemetery of the immigrants. J'ai parlé avec beaucoup de migrants, soit ceux que nous avons rencontrés dans les camps de réfugiés à Calais. I have spoken with many migrants, for instance, those that we went to see on the Calais. Et il y en a même que j'ai rencontrés dans les frontières entre la Belgique et la France. Or those that I met on the border between France and Belgium. D'autres du côté de Strasbourg. I saw some of them around Strasbourg. J'ai rencontré des gens à la frontière entre l'Italie et la Suisse, des Érythréens. I saw some of them between Italy and Switzerland. Et même en Allemagne. I saw some in Germany. Qui m'ont raconté des histoires formidables. They told me really unforgettable stories. Ils sont syriens, afghans, marocains, iraniens, pakistanais. They are from Pakistan, Iran, and Afghanistan. Syrie. From Syria. J'ai même vu des Turcs. I even saw some from Turkey. Des Sénégalais, des Guinéens. From Senegal, from Guinea. Du Soudan. From Sudan. De l'Éthiopie. From Ethiopia. En tout cas, j'ai parlé avec beaucoup de migrants et parmi des choses, de personnes que nous rencontrons dans notre travail en Europe. I have spoken with many migrants among the people that we work with in Europe. Mais une histoire, c'est qu'une famille m'a raconté comment ils ont aussi échoué dans l'île de Malte. C'était exactement. But there is a family that told me a story how their boat just sunk in the Isle of Malta, this place. Nous parlerons de ça peut-être demain. We will talk about it tomorrow. Comment leur aventure commence à tourner. Ils ont même commencé un culte là-bas. Ils ont commencé à chanter, danser comme les Congolais. And some told us how they end up in this isle and they started singing to God. Donc, il y a des gens de toutes les nations. There are people of all nations qui traversent cette mer méditerranéenne ces derniers temps et au péril de leur vie. Many people
of all nations are crossing the Mediterranean Sea, and some even are dying there. Ils sont venus de plusieurs coins du monde, They are coming from all the corner of the surtout world. du Moyen-Orient Most of them coming from the Middle East et surtout de l'Afrique. and from Africa. Donc, Nigériens, Congolais, Nigériens, Maliens, comme j'ai cité, Nigerian, Congolese, from Mali, Camerounais. from Cameroon. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une fille dans une de nos églises qui est revenue, en fait, qui est venue depuis longtemps en Europe. Maintenant, son fils vient de les rejoindre, alors qu'ils étaient perdus. I saw even a lady who came long time ago to Europe, but now the son, they have reconnected with the son and they were lost. J'ai visité une famille d'Érythréens qui sont aussi membres d'une église qui ont aussi traversé ces affreux voyages. I even saw another family, they are from Eritrea, that crossed this sea to come into Europe. J'étais en Turquie, en Istanbul, j'ai entendu des histoires terribles. I was in Turkey, in Istanbul, and I heard all kinds of stories. Un pasteur qui travaille en Grèce m'a raconté encore comment tous ces gens, ils accueillent les gens dans les îles, qui viennent des îles, qui échouent dans les îles. There is a pastor who is in Greece, and he was telling me the story how they come and help people whose boat are coming there in the isle and cannot go farther. Il m'a même dit que tellement nous accueillons les gens que nous avons résolu de changer notre église pour en faire l'église de la restauration parce qu'on restaure ces gens, on les occupe. He said to me, we received so many people that we had to change the name of our church and we call it Restoration Church because we restore people's lives. Les gens qui ont des histoires tristes, terribles. People with very bad or stories that will make you cry. Mais les gens voyagent, les gens sont en mouvement. People are traveling, they are moving here and there. Ici, on nous parle de l'apôtre Paul dans son voyage pour aller à Rome. Here we have the story of Apostle Paul going to Rome. J'ai dit que cette histoire a beaucoup, en fait, nous apprend beaucoup sur la navigation ou le transport par l'eau. I was saying that this trip or this story is telling us many things about sailing in water. Il y a beaucoup de termes. There are many words. Je vais épargner mon épouse pour la traduction de ce mot-là. I will spare my wife to translate those words. D'abord, les mots par rapport au déplacement lui-même. Il parle de nous embarquions, nous embarquâmes, nous cinglâmes. Even to say about going, he's saying we sailed. On a côtoyé. We went closer to. On a abordé. Aborder, il ne veut pas dire parler avec quelqu'un, mais arriver vers les bords. Donc, de quelque chose. On a abordé à Sidon. We crossed at Sidon. Il parle de la mer là qui baigne vers la Cilicie ou la Pamphylie. The river that goes from Cilicia and Pamphylia. Donc, ce sont des termes que quand on voit l'auteur Luc, il utilise des termes appropriés dans sa description de la navigation ou de l'environnement de l'eau. We see Luke using the words that are really needed when he's talking about navigating in water. Il parle du vent. He's talking about the wind. Il donne même le nom de cette tempête-là, Héraculion, par exemple. And he even giving the name of the wind that he called as the wind that had the power of a hurricane. Il parle des expressions comme hiverner, donc passer l'hiver. He was using expression like spending the winter. Et par rapport même au bateau lui-même, il utilise des termes comme les navires, la cargaison. And according to the boat, he is using the words like the
the boats or the cargaison. Ce récit vous apprend beaucoup de choses. La chaloupe, It's giving us many words. il parle des mâts, des matelots, It's talking about the people who were in charge of the boats. Donc, vraiment beaucoup de choses qui nous apprennent sur la navigation dans les bateaux. He's telling us many things about sailing in water. Je sais qu'avec tous les talents de traduction avec mon épouse, je ne voudrais pas expliquer tous ces termes maintenant, et ce n'est pas aussi ma spécialité, mais dis-moi, ce que je voudrais épingler en disant ça, I'm not going to explain all those words, but what I want to say, qu'en tant que chrétien, that as believers, quand nous sommes des reporters, when we are reporters, apprenons le langage qui est attribué ou qui est adapté à ce métier-là. when we are reporting something in a given field, we need to learn the language of that field so we can express it the way it should. Je pense que Luc était un des voyageurs. I think Luke was one of the travelers. Probablement, c'est en voyageant qu'il a appris ces verbes, ce mot-là. Ça, c'est là on appelle les matelots. L'autre, là, on appelle ceci. Maybe it was while he was traveling that he learned about all these different words. Il pouvait connaître peut-être la tempête avant, mais il n'avait jamais vu la tempête sur l'eau. Maintenant, il vient voir ça. He maybe saw the wind before, but he didn't see the wind in the river, and it's now that he saw it. Maintenant, il a des termes comme donc la sonde. Qu'est-ce que signifie la sonde? Le gouvernail. He has words like this thing that they have to dip in the water to know the measurement of how deep the water is. L'ancre. Or the anchor. Il pouvait aussi apprendre des choses comme c'est quoi la proue, c'est quoi, comme on dit, la base du navire. Or what was the base of the boat. Les mâts qui supportaient, par exemple, les habits de voile. And the magnet that was supporting those clothes that they were using to sail. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de moteur. À cette époque-là, les bateaux marchaient poussés par le vent. Because in those days, there were no motor for the boat. The boat were brought by the wind. Et il fallait faire monter des mâts et mettre des voiles, les changer dans la position du vent. Toutes ces choses-là nous montrent qu'il avait une maîtrise de ce qui était en train de se passer. It shows us that he really understood what was happening. Donc, ceci est intéressant. It's very interesting. Mais une autre chose, je vous avais dit dès le début de nos études, I told you from the beginning of our studies, utilisez les cartes. use the map. La carte, si vous l'avez, pour ceux qui ont la Bible, ils peuvent voir toutes ces cités, toutes ces villes, toutes ces îles qu'il est en train de citer. If you have the map at the end of your Bible, you can see all the cities that he's naming. Si je peux vous donner une idée avec ma carte ici, je peux voir la ligne pour la carte qui donne la ligne de voyage, du dernier voyage de Paul. If I see in my Bible the map that shows the last trip of Apostle Paul, tout ce que nous venons de lire va de la Césarée, donc à l'ouest de la Judée, jusqu'à l'île de Crète qui est au milieu de la mer. Jusque-là, ils n'ont qu'au milieu de la mer Méditerranée. We see that all this is going from Caesarea to the middle of the sea. Donc, il est parti de Césarée, Sidon. Ils ont passé à côté de l'île de Chypre. Là, ils passent à la Salamine. Et donc, il traverse ça. Donc, il montre ces voyages, comment ils sont en train de partir. He went from Caesarea to Salamine, and he's showing how he went in history. On nous montre que les bateaux à monter étaient devenus pratiquement vers l'Asie, proche de la terre, là où Paul a proposé qu'on attende dans l'île de Rhodes. It shows us that the boat went toward Asia, and this was almost near a land where Apostle Paul told them to stay. C'est là Paul dit, quand ils étaient entre Rhodes et Smide, il a dit, nous pouvons hiverner là-bas, restons un peu là-bas, c'est un peu plus de l'approche de la terre ferme.
Because when they were in that place, Apostle Paul told them to stay there because they were to spend the winter there because it was close to the land. Mais ces gens-là n'ont pas accepté. But they didn't agree. Et quand ils ont commencé à partir, When they started going on, la distance qu'ils partent de là jusqu'à là où ils vont arriver en Crète, elle est pas longue, elle est donc jusqu'à là. Donc, mais avant qu'ils arrivent en Crète, c'est là où les choses vont commencer à être bousculées. it's not a long distance between the place Paul suggested them to stay and where they went to Crete. Mais maintenant, au lieu de rester en Crète encore pour attendre, ils ont dit, nous allons aller d'un autre côté où ça sera bien, en Phoenix, où on va bien voir. Et le moment qu'ils arrivent pour atteindre Phoenix, les bateaux déraillent. Instead of staying in Crete, they said, no, we have to go farther. And when they tried, now they had a problem with Et maintenant, ils vont traverser toute la Méditerranée pour arriver à l'île de Malte, qui est à côté de l'Italie, mais complètement au milieu de nulle part, comme on dirait. Now they will cross all the sea to go near Malta, which was almost in the middle of nowhere. Et là, c'est grave. And this is really... Certains des gens qui vous font ces dessins, vous allez voir, ils vont vous déteindre comme des méandres comme ça pour montrer tout cet endroit où ils étaient perdus. And those people are showing where they were lost. Donc, c'est quelque chose de formidable. Regardez votre carte, revenez à la carte de temps en temps quand vous lisez un texte comme celui-là. It's good to go and see your map from time to time when you're reading a scripture like this one. Et voyez les gymnastiques qu'ils ont fait, faire descendre l'encre, calculer, faire... Donc, c'est des petites choses que je ne veux pas passer tout le... En fait, ce n'est pas des petites choses, mais c'est des choses que je ne voudrais pas passer le temps pour en parler maintenant. We see everything they were doing, but I don't want to spend time talking about those things here. Une des choses, je voudrais retenir quelques éléments importants. I want us to get some important things here. La première chose, First one, Paul, il est comme un des gens, bon, il est prisonnier, mais il est comme un des passagers dans ce bateau. Apostle Paul is like one of the travelers in this boat. Mais Dieu dispose les centeniers avec toute son armée qui devait conduire Paul parce qu'il fallait qu'il soit protégé de ces gens au niveau de la Palestine. But God helped him to find favor to the eye of the centurion and all the soldiers that were going with him. Et le centenier est obligé aussi d'amener ces gens-là et d'assurer que Paul n'a pas fui en route jusqu'à ce qu'il sera à Rome. And the centurion wanted to make sure that Paul is not running away until he brings him to Rome. J'avais dit que Dieu a permis que Paul maintenant voyage avec une escorte, même s'il est comme un prisonnier. But for me, I think God made it possible for Paul to travel with an escort, even though he was a prisoner. Parce que parfois l'évangile, Dieu le fait avancer comme ça, sans que Paul paye les billets. Maintenant, il est en train d'être transporté comme prisonnier et aussi sous escorte. You know, sometimes this is how the gospel can go from one place to another. Apostle Paul didn't pay a ticket, and now he's going from Caesarea to Rome with an escort. Pas sous ses frais. He didn't spend any money to do the traveling. Dieu peut faire ça. God can do this. Il peut vous aider à faire le travail de Dieu sans que forcément ça vous coûte. Mais, du moins, dans sa souveraineté, il orchestre des circonstances pour vous faire avancer. God can bring you from one place to another to do the kingdom of the work of God without you paying anything. But God will use some circumstances that will bring you there. Souvenez-vous que le Seigneur est apparu à Paul à Jérusalem et lui a dit, tu vas aller dans d'autres pays, tu vas aller témoigner de moi aussi comme à Rome, comme tu as témoigné de moi ici à Jérusalem. You know, you remember God spoke to Apostle Paul many times ago that you will go and testify for me in Rome the same way you did here in Jerusalem. Nous avons vu ça dans le chapitre 23, verset 11. This was in chapter 23, verse 11. Et voilà comment Dieu va réaliser ça. And see how God is
coming to fulfill Dieu what peut he faire des said. promesses et des prophéties. God can give you promises or Et nous prophecy, pouvons calculer comment nous pensons que ça va se faire. and we may think how we want this to Mais happen. Dieu est souverain dans la façon dont il pourra réaliser cela. But God is sovereign in the way he would like to fulfill his promises. Et nous allons voir que cette promesse qui est donnée à Paul And we will see that the promise that was given to Paul va sauver tout le monde qui était dans les bateaux. will save everyone who was sailing with Paul. Parce que Paul doit arriver. Because Paul has to go to Rome. Vous vous rendez compte que les prisonniers, les soldats voulaient tuer tous les prisonniers. Remember, the soldiers wanted to kill all the prisoners that were in the boat. Mais, But puisque Dieu avait donné une promesse à Paul que Paul devait arriver à Rome pour évangéliser, pour témoigner. But as God gave a promise to Paul that he has to go to Rome and testify for him, Puisque Paul est parmi les prisonniers, as Paul also is among the prisoners, Dieu veut épargner Paul et il épargne aussi la vie des autres prisonniers. God wanted to spare Paul and also spare the life of the other Vous prisoners. pouvez voir ça au verset 42 et 43. We see that on verse 42 and 43. Donc Dieu peut, pour protéger son enfant, sauver même des autres gens. Les autres prisonniers, on ne sait pas, ils avaient volé ou ils avaient été mal accusés ou quoi, mais du moins ils sont sauvés, protégés à cause de Paul qui a une mission d'aller jusqu'au bout. You know, when God wants to protect his child, he can protect all the other people also who are around him. Because God, for protecting Paul to go to Rome and testify for him, he also protected the other Et prisoners. je crois que c'est la plus grande partie, la plus grande leçon que moi je tire de ces récits, c'est celui-là. And this is the biggest lesson that I'm taking from this study. J'aime beaucoup le verset 24. I love verse 24. Mais je vous demande de lire ça à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. But I would like to advise you to read from verse 21 to 26. Paul dit que Dieu lui a apparu, l'ange de Dieu lui a apparu pour lui dire ceci. Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Verset 24. Verse 24 says, "Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar. And God has graciously given you to lead the lives of all who sail with you." L'ange de Dieu est apparu à Paul dans l'épreuve où Paul aussi est inclus dans cette histoire de noyade et de naufrage. The angel of the Lord appeared to Paul while he was in this situation of the ship that was wrecked. Retenez ceci, en tant que chrétiens, parfois nous subissons des problèmes de notre environnement. You know, as believers, sometimes we can also be part of the consequences of things that are happening around us. Parfois c'est à cause des fautes des gens, parce qu'effectivement les gens avaient commis des fautes, ils n'avaient pas écouté Paul. Et nous aussi les chrétiens, nous subissons cela. Paul est en train de vivre cette situation parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas suivi les bons conseils. Sometimes we can be victims of the mistakes of other people. Here we see Paul gave them an advice not to continue sailing, but they didn't listen to him. Mais les pilotes et les patrons des navires n'ont pas voulu écouter les paroles de Paul. The pilot and the owner of the boat didn't want to hear the advice of Donc Paul. un chrétien peut être victime d'un environnement, de mauvaises décisions des leaders, de mauvaises décisions des personnes qui doivent décider de certaines situations. A believer can be a victim of the bad way of leading of the leaders or bad decisions of the leaders. En fait, nous tous, beaucoup de problèmes que nous avons, ce n'est pas parce que nous avons péché. Ce n'est pas parce que nous avons, mais parfois, ce sont des gens qui ont un pouvoir, qui ont un leadership, qui ont une décision, qui ont pris une mauvaise décision et on se retrouve dans un environnement où on devient victime. Sometimes many of the problems that we have is not that we personally took a bad decision or did wrong,
But we are in the environment where leaders are taking bad decisions and it will affect all of us. Je crois que c'est à cause de ça que les chrétiens, que la Bible dit que nous devons prier pour ceux qui sont appelés au leadership. Même si ils sont méchants, ils sont mauvais, même si on n'est pas avec eux dans leur parti, mais nous devons prier pour eux parce que leurs décisions, en grande partie, nous affectent. That's why the Bible says that we should pray for the leaders, because even if we are not close to them or in their political party, but any decision they will take will affect us also. Je sais que personnellement, j'ai été mal perçu ou beaucoup de gens ne pouvaient pas comprendre quand j'ai demandé prier pour les nouveaux dirigeants du Congo. I know many people didn't understand when I said pray for the new president of Congo. Ça ne veut pas dire que c'est ça mon point de vue par rapport à leur façon de faire les choses, mais c'est notre devoir. It doesn't mean that that's my, I agree with what he's doing, but it's our duty as believers. Parce que les décisions des leaders, même les leaders de mon pays ici en Amérique, donc ces décisions m'affectent moi aussi, affectent beaucoup de gens. Because the decisions of our leaders, even the leaders here in America, will affect me too. Pourquoi nous devons prier de temps en temps. That's why we have to pray for them. Quand vous entrez dans une voiture, dans un avion, parfois qui appartient à un voleur ou quelqu'un, donc priez pour ça, priez pour, même pour les pilotes, pour qu'ils ne soient pas ivres, qu'ils ne soient pas endormis. When you go, you're traveling, you are in a plane, pray for the pilot so that he will not be drunk or he will not be sleeping while traveling. Il y a des gens qui connaissent des accidents de voiture, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le conducteur a commis des fautes et a pris une mauvaise décision. There are people who have car accident. It's not because they are bad, but maybe the driver took a wrong decision. Prions pour des gens comme ça. Let's pray for people. Priez aussi pour des gens qui sont avec vous, qui subissent cet événement, qui sont des victimes comme vous. Pray also for people who are traveling with you, who are victims of the same thing like Ici, un ange de Dieu, que Paul priait, que Paul servait, est apparu à Paul. The angel of God, whose Paul was serving, came to Paul. L'ange n'a pas vu, les autres gens n'ont pas vu cet ange, mais Paul l'a vu. Nobody else saw the angel, but Paul saw him. Dieu a vu Paul ainsi que tous ces gens qui sont avec lui. God saw Paul and all the other people that were with him. L'ange dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. The angel said, Paul, do not be afraid. You have to go in front of Caesar. Tu dois aller là-bas. Le but n'est pas d'être tué par César, mais pour témoigner pour Jésus devant César, à Rome. The goal is not to go and be killed by Caesar, but you have to go and stand in trial before him. Mais cette mission, cette promesse que Paul a, va servir aussi pour la survie des autres gens. But the promise that Paul had will also help the other people survive. Il dit, et voici, Dieu t'a donné la vie de ceux qui naviguent avec toi. And the Bible says, Verset 24. in verse 24, God has given you the life of those who are sailing with you. Écoutez-moi, mes frères. Je parle des croyants. I am talking to the believers. Quand tu es à un endroit, c'est toi qui es au contrôle. C'est ta vie qui peut affecter ou décider la destinée des gens qui sont autour de toi. When you are in a given place, your life is you are in control because your life can decide on the lives of other people. Parfois, les chrétiens trouvent qu'ils sont minoritaires, ils sont rien. Je ne suis qu'un prisonnier ici, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais Dieu peut sauver ta famille, ton père, ton mère, ton entreprise, ton patron. Peut sauver le business dans lequel vous êtes parce que vous êtes là. Sometimes believers will say, oh, I am nothing, I am alone, I am here. No, God can save your family, your parents, your siblings, can save
your job, the company where you are working because of your presence there. Pas juste pour toi. Il dit, Seigneur, protège-moi mon travail, que moi je sois vraiment protégé, que les autres là, tout. Non, non, Dieu peut sauver tout le monde là à cause de ta présence. You may pray, oh Lord, save me and protect me in my job. No. Pray for the entire company because God can save them because of you. Oui, 1000 peut tomber à ta gauche et 10 000 à ta droite et toi tu ne seras pas atteint. 1,000 will fall on your left and 10,000 on your right and you will not be harmed. Mais il y a aussi une possibilité qu'à cause de toi, les 11 000 soient aussi épargnés pour qu'ils ne puissent pas être atteints. But because of you, those 11,000 also can be spared because of you. Ça c'est une très bonne chose. This is very good. Il dit, je t'ai donné la vie de ceux qui naviguent avec toi. God told him that I have given you the lives of those who are sailing with you. Mais aussi, voici la question. But here the question now. Toi, dans ta vie, tu navigues avec qui? You in your life, who is sailing with you? Si tu navigues avec quelqu'un qui est un infidèle, vous risquez aussi de voir des problèmes. If you are sailing with someone who is unfaithful, then you will be also in trouble. Qui commande, qui a le contrôle de l'environnement spirituel de là où tu es? Who is in control of the spiritual environment of where you are? C'est pourquoi je dis aux gens, That's why I tell people, ne devenez pas membre de n'importe quel pasteur, de n'importe quelle église. don't become a member of any pastor or church. Non. Soyez sûr qui est le personnel qui décide de l'environnement spirituel dans lequel vous êtes. You have to make sure who is the person who is deciding for the spiritual environment where you are. Paul dit, Dieu dit, j'ai donné les gens qui naviguent avec toi. Je leur ai donné leur vie entre ta main. God said to Paul, the people sailing with you have given their lives to you. Le livre des Hébreux dit que nous devons bien traiter nos leaders parce qu'ils prennent soin et ils auront à rendre compte de nos âmes. The Bible says that we have to pray for our leaders because they will give an account for our soul. Vous pouvez voir ça, Hébreux chapitre 13, verset 17. This is Hebrew 13, 17. Il veille sur vos âmes. The Bible says they watch over your soul. Ne laisse pas n'importe qui être le veilleur de ton âme. Don't let any someone you are not sure to be the watcher of your soul. Ce n'est pas étonnant de voir que là où les leaders sont impudiques, prostitués, les membres aussi sont poussés à cet esprit de prostitution, de l'impudicité et de divorce. That's why whenever you see in a place where the leader is unfaithful and living in fornication, you will see that even members will start living in fornication. Il y a un esprit, comme on dit, comme l'onction qui quitte là la tête, ça coule. La même chose, l'onction de perdition, de la prostitution, de la corruption, va aussi de la tête et coule vers les gens. It's the same when the leader is living an immoral life. That spirit will go to the members. They will live also immoral life. Avec qui tu navigues? Who is sailing with you? Est-ce que cette personne-là vous transporte vers Dieu, vers la protection, ou bien dans l'égarement? Is the person sailing with you bringing you to God, to the protection, or he's bringing you to he's bringing you to something that will make you be lost? La clé ici, Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. The key here, Apostle Paul said, the God to whom I belong and whom I serve. Verset 23. Verse Dieu, 23. un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. An angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me today. La Bible dit, Dieu est notre, nous sommes sa propriété, nous sommes le troupeau dont il est le berger. The Bible says we belong to God and we are the sheep where he is the shepherd. Veillons sur notre, comment on dit, notre sens d'appartenance. Où est-ce qu'on appartient? À quel Dieu nous appartenons? We need to be watchful about our belonging. To whom do we belong
to what God do belong. Quel Dieu nous servons? What God are we serving? C'est Dieu-là qui a envoyé l'ange. Et le Dieu à qui Paul appartenait et que Paul servait. The God who sent the angel is the God to whom Apostle Paul belonged and to whom the God he was C'est serving. pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. That's why Apostle Paul said, dear brothers, I want you to understand that I am very sure about this God and what he said will be fulfilled. Il dit au verset 22, il a dit, je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. He told them in verse 22, but now I urge you to keep up your courage because not one of you will be lost, only the sheep will be destroyed. Aucun de vous ne périra. None of you will be lost. Seulement le bateau va être détruit. Only the sheep will be destroyed. Parfois, quand la situation est catastrophique, c'est l'environnement, les choses matérielles peuvent être détruites, mais Dieu veut garder votre vie. Sometimes, humanly things, material things can be destroyed, but God will keep your life. Paul avait déjà dit qu'il ne se perdrait même pas un cheveu de la tête de ces gens-là et ils seront protégés. Apostle Paul even said none of them is going to lose one hair À cause de sa présence. because of his À presence, cause de son Dieu à qui il appartenait. because of the God to whom he Je belonged. prie Dieu qu'il en soit ainsi pour vous. I am praying that this will be also the same for you. À cause de votre appartenance à cette famille, Because of you being a member of this family, aucun cheveu ne tombe de votre tête. let no hair fall from your head. Même quand tout est secoué, l'environnement compliqué, que Dieu vous épargne et vous garde. Even if everything is being shaked, let God keep you. Que mon Dieu vous épargne. Let God keeps you. Que mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu vous épargne. Let my God, my God, my God keeps you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui avez choisi de naviguer avec nous, ça fait partie de ma prière depuis des années. Seigneur, ceux qui naviguent avec moi, le Seigneur protège, les garde, les bénit. For you who are sailing with us, this has been my prayer for many years. May the Lord keep you and spare you. Et j'ai prié encore pour ça aujourd'hui. And I'm praying for that today. Si vous naviguez avec nous, If you are sailing with us, oh, que mon Dieu vous épargne, épargne votre vie et vous soutienne. I'm praying that God will spare your life and will help you. C'est ça que Paul a dit à ces gens. This is what Apostle Paul Il said était to these people. 276 personnes. There were 276 people. Paul a dit, Paul said to au verset them, 34, En je vous verse- exhorte de prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. Apostle Paul said to them in verse 34, now I urge you to take some food. You need to survive. Not one of you will lose a single hair from his head. Oh Seigneur, protège les nôtres. God spare those who belong to Protège-les, us. c'est ma prière, Seigneur, oh Dieu. This is my prayer, oh God. Il y en a qui traversent des moments où ils sont comme dans la mer, ils sont dans les naufrages, dans les tempêtes. Il y a des érocuillons qui viennent taper. Protège pour qu'aucun de leurs cheveux ne se perde. There are some who are going through hardship. They are like people who are sailing and there is wind coming from all sides. I pray that you spare them, that no hair will fall from their head. Même si des problèmes et des choses, des biens se disparaissent, mais que leur vie soit épargnée, parce qu'ils auront la force, la capacité de refaire, d'être restaurés et d'avoir encore beaucoup plus de moyens. Even if they can lose material things, but let their life be spared because you will bless them and give them the strength to rebuild what they will, Parce what can be qu'ils lost. naviguent avec nous, Seigneur. Because they are sailing with us, oh Parce God. qu'ils naviguent avec nous, oh Dieu, j'ai prié. Because they are sailing with us, I Oh, pray. ils naviguent avec nous, Seigneur. Regarde-les, Seigneur. I'm praying, Lord, they are sailing with us. Put your eyes on them. Ok, Seigneur, tu viennes au secours
secours de tous ces Lord, gens. come and rescue all these people. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh, comme c'est beau de connaître cette vérité. Oh, it is so blessed to know this truth. Ils ont fait 14 jours de confusion, de ténèbres. They did 14 days of darkness. Battus par des autres, ballottés par les vents. They were pushed up and down by the wind. Non seulement ils ont des problèmes avec la nature, ils ont des problèmes avec la méchanceté des cœurs des gens. En fait, d'abord l'incapacité de ceux qui dirigent les bateaux. Not only they were battling the wind, but also dealing with those who were leading the boat. Ils n'étaient pas capables de les sauver. They were unable to save them. Et ils sont même devenus à un moment donné méchants. Ils disent, il faut qu'on se débarrasse de ces gens. They even became very wicked and wanted to kill the prisoners. Comme ça, on peut échapper, fuir et les laisser mourir. So we can kill them, then we can escape. Non, non, la première chose, ils voulaient se débarrasser, c'est-à-dire, ils fuient, ils abandonnent les bateaux. Les matelots voulaient faire ça. First of all, they wanted to run away and leave the boat. Parce qu'ils ont vu qu'on s'approchait quelque part, on risque de cogner les rocs. Because they were seeing that there will be a shipwreck. They were coming close to a rock. Parce que la Bible dit, ils ont mis les sondes. Ils ont mis les premières sondes, ils ont vu 20 bras, c'est-à-dire 44 mètres. Because they put they wanted to measure the water and they saw that it was 44 feet deep. Quand ils ont mis encore la deuxième fois, ils ont trouvé que c'est devenu 33. And when they put again, they saw that it was 33. Pour le langage de la navigation marine, ils comprenaient que maintenant on est en train d'aller vers un endroit et en pleine mer, ça sera un rocher et le bateau va se casser. Ils ont préféré s'enfuir. And they knew, as people who knew the water, that now they were going on a place where there was a rock and there could be a shipwreck and they can run away. Ils pourraient maintenant prendre les navettes de sabotage pour s'enfuir. And they could take they could run away from there. Il y a des gens qui vous dirigent, qui à un moment donné, ils sont prêts à se sauver eux-mêmes et vous les abandonnez. You know, people who are leading you, they can be in a situation where they want to save themselves and abandon you. Mais Dieu a protégé ces gens. But God protected them. Paul a dit, si ces gens ne restent pas dans la voiture, dans les navires, vous ne pouvez pas être sauvés. Il a dit aux centeniers et aux soldats. He told the centurion and the soldiers, if these people don't stay in the boat, you will not be saved. La deuxième cas, c'est que ces soldats décident, ils doivent tuer maintenant les prisonniers, comme ça, le bateau sera allégé, ils peuvent... So afterward, these people decided that it's good to kill the prisoners, so the boat will be a little bit lighter. Mais Dieu a dit, but God told them, aucun ne va périr. None of them will perish. Et c'est ce qui est arrivé. And this is what happened. Oh, alléluia. Hallelujah. La Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont échoué à cet endroit-là, donc c'est ça qu'on appelle When the le Bible said that when they came, les bateaux se coupaient en morceaux. The boat was cut in pieces. Et on a demandé à ceux qui pouvaient nager de nager pour aller vers la terre. And they told those who could swim to the dry land. Et les autres pouvaient monter sur les planches de ces bateaux pour arriver au rivage. And some of them could put themselves on the pieces of wood of the boat so they can go to the dry land. Ceci aussi nous enseigne. It teaches us. Parfois apprendre à connaître à nager quand même. To know also how to swim. Apprendre certaines choses. To learn certain things. Qui sont des méthodes de sauvetage. That are a way to save ourselves. C'est utile. It's important. Et aussi, une autre leçon importante. Another lesson here. Les bateaux coupés en petits morceaux en planches. The boat is cut in pieces. Ces débris de bateaux pouvaient servir tel que les gens pouvaient se mettre au-dessus de ces planches et arriver au rivage. But people could put themselves on those pieces
to go to the dry land. Parfois, Dieu peut diviser vos problèmes en des petits, votre grande histoire, des petits morceaux. Mais ces petits morceaux peuvent devenir des occasions pour que vous puissiez sortir des gros problèmes. Sometimes God can divide your problem into small pieces, but those small pieces can be a way that God will bring you out of your problems. Alléluia. Amen. Beaucoup de leçons à prendre dans cette... There are so many lessons to learn here. Et la Bible dit, et tous parvinrent à terre sains et saufs. But the Bible says all of them arrived to the dry land without any harm. Sains et saufs. With no harm. Alléluia. Amen. C'est ma prière pour nous. And this is my prayer for us and Peu importe ce you. que vous vivez, Whatever situation you're going prenez through, courage. have courage. J'aime beaucoup Paul, il a prié dans la prison, dans le bateau devant 276, probablement païens. Il a prié à haute voix, il a prié et il a mangé pour que les autres voient et il a le courage de manger. I see Apostle Paul in front of 276 people. He knelt down and prayed and started eating bread to give them the courage to do the Et same. ça leur a donné le courage de faire ça. It gave them courage to do the same. Prions devant les païens. Let's pray in front of Lorsque unbelievers. tout le monde panique dans votre bureau. When everyone is afraid in your office. Quand le conseil des ministres ou des dirigeants ne savent pas comment faire, il faut, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut prier? When the council of the ministers and the government officials don't know what to do, just tell them, can we pray? Je me souviens, Benson Idaho, c'était dans un avion qui était entré dans les tourbillons et les pilotes, ils allaient en Suède, ils devaient aller prêcher là-bas. Le pilote a dit, nous sommes perdus, je ne sais pas où est-ce que nous allons, je ne sais pas ce qui va arriver. Benson Idaho was in a plane going to, I think, Sweden. And the pilot said that they were having some troubles and he didn't know where they were. Et Benson Idaho s'est levé, il a dit, pilote, écoute, moi je suis en train d'aller pour aller prêcher l'évangile. L'avion ici va reconnaître. Toi, tu ne sais pas où est-ce que nous sommes, mais moi, je sais où est-ce que nous allons. Il a prié, il a dit que tout le monde soit en paix. On va arriver à l'instant, la tempête ou l'orage s'est arrêté. And Benson Idahosa raised his voice to say that even if you don't know, pilot, where we are now, but I am going to Sweden to preach. So everyone be calm. And he prayed God to solve the problem, and immediately. The storm was stopped. Donc, And Dieu, the situation was solved. prenons le courage de prier notre Dieu. Let's take the courage to pray to Il our intervient en God. notre faveur. He will answer Mais us. soyez sûrs d'une chose, But be sure of one thing. naviguons avec les meilleurs pilotes et les meilleures personnes à qui appartiennent au vrai Dieu. Let's sail with real people, good people who belong to the good God. Parce que leur protection peut nous garantir notre protection. Because their protection can be also ours. Quand vous avez une vision, When you have a une vision, promesse de Dieu, a promise of God, Dieu fera tout pour mobiliser ciel et terre, même circonstances, pour que vous arriviez à la réalisation et l'ennemi ne peut pas arrêter cela. when you have a vision, God will do his best to protect you until you can fulfill the vision. Et vous arriverez à Rome, And you will go to Rome. vous comparaîtrez devant César. And you will be in trial before Caesar. Que Dieu vous bénisse. May God bless Ça a you. été une belle leçon. Demain, on va commencer le chapitre 28. This was a good lesson. Tomorrow we will go on chapter 28. C'est l'avant-dernier chapitre des Actes des Apôtres. This is the second to the end of the chapter. Alléluia. Hallelujah. Vous savez, You know, les 29, on aura le 29e chapitre des Actes des Apôtres. on the 29, we will have the 29th chapter Donc, of Acts. demain, ça ne sera pas la fin des livres des Actes des Apôtres. Tomorrow will not be the end of the book of Ne Acts. manquez pas la leçon qu'on va avoir, le 29e chapitre des Actes des Apôtres. Don't miss the lesson that we will do for the 29th chapter of Acts. Que Dieu vous bénisse. May God bless Je you. vous aime bien. Au revoir. I love you. Ciao, 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 nos amis de l'Italie, nos amis de la Suisse. Dieu va vous protéger contre le coronavirus. Vous serez gagnés, protégés et épargnés.
Et à cause de vous, il va sauver cette région-là aussi. Our friends of Switzerland and Italy, God is protecting you against the coronavirus, and because of you, God will protect all the other people. Amen. 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 Thank you, Jesus.